Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le produit scalaire et l'orthogonalité. Alors, je te recommande vivement de regarder la première vidéo. Pourquoi? Parce qu'on avait fait là-bas un exercice qui consistait à lire des coordonnées de points dans un rectangle, n'est-ce pas? Et donc, on avait considéré ce rectangle A, B, C et D et on avait placé à l'intérieur de ce rectangle un repère orthonormé dont l'origine est le point A et le vecteur unitaire sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, c'était le vecteur AG. Et on avait remarqué qu'il fallait en fait un carreau pour constituer une unité, n'est-ce pas? Et sur l'axe vertical ici, qui est l'axe des ordonnées, on avait un vecteur unitaire qui était le vecteur AE et que par contre là, il fallait faire attention, c'était en fait deux carreaux qui permettaient de constituer une unité et ça changeait tout dans la lecture des coordonnées. Voilà pourquoi je te recommande vivement d'aller regarder cette vidéo. Alors dans cette deuxième vidéo, on va s'attaquer à un autre problème. On va se demander, est-ce que les droites DG et EF sont perpendiculaires? Alors, a priori, si je prends ce gabarit qui a la forme d'un rectangle, n'est-ce pas? Donc, j'ai ici un angle droit et si j'essaye de le positionner sur la figure, qu'est-ce que tu remarques ici? Tu remarques que, a priori, on pourrait former un angle droit entre les droites DG et EF. Donc, on pourrait penser que ces deux droites sont perpendiculaires. Alors, ce qu'on a, semble-t-il, observé à l'œil nu, on va essayer de le confirmer par le calcul. Et donc, est-ce que ces calculs vont confirmer cette intuition ou alors ces calculs vont contredire cette intuition? Alors, pour le faire, on va calculer le produit scalaire DG scalaire EF. Et ensuite, on va pouvoir conclure sur la position orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire ou non perpendiculaire des droites DG et EF. Alors, pour le faire, on va utiliser une propriété que tu as vue en cours. Que dit cette propriété en fait? Cette propriété, elle dit que si tu as deux vecteurs AB et CD, n'est-ce pas? Si le produit scalaire AB scalaire CD est égal à 0, alors les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Alors AB ici, vecteur, est orthogonal à CD vecteur, n'est-ce pas? Alors, de même, on va pouvoir dire si AB et CD, ces deux vecteurs sont orthogonaux, les droites ici, on pourra dire que les droites AB, je mets des parenthèses, et CD, n'est-ce pas, sont perpendiculaires. Bien, alors, donc c'est ce qu'on va utiliser comme propriété ici. Bien, donc ici, tu vois que je t'ai rappelé des principaux résultats sur les coordonnées de points qui vont nous servir dans cette question. Et donc, ce sont des coordonnées de points qu'on avait lues dans la première question en utilisant cette base du repère orthonormé. Alors, tu as besoin pour calculer DG scalaire EF, tu vas avoir besoin en fait des coordonnées. Tu auras besoin des coordonnées en fait de ce vecteur qui est le vecteur DG. Bien, alors, comment calculer les coordonnées du vecteur DG? Pour calculer les coordonnées du vecteur DG, tu as vu une formule qui disait qu'il fallait faire la pointe moins l'origine. Donc, l'abscisse, ce sera quoi? XG moins XD, n'est-ce pas? Et l'ordonnée, ce sera quoi? Ce sera YG moins YD. Bien. Ensuite, il reste à tout simplement remplacer. Que vaut XG ici? Tu vois que XG est égal à 1. D'accord? Donc, je mets 1 moins le XD ici qui vaut 0. Et que vaut YG? YG ici vaut 0. D'accord? Je mets ici 0 moins le YD. Le YD ici vaut 3.
Donc ici, je mets la valeur 3. Donc finalement, notre vecteur DG ici va avoir pour coordonnées 1 moins 0, ça fait 1, n'est-ce pas? Et 0 moins 3, ça fait ici moins 3. Alors, de la même façon, tu vas avoir besoin des coordonnées du vecteur EF. D'accord? Donc, je mets ici coordonnées, les coordonnées de EF, le vecteur EF. Alors, comment on va faire pour déterminer les coordonnées de ce vecteur EF? C'est la même règle, la pointe moins l'origine. Donc, je vais avoir XF moins XE, n'est-ce pas, pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, je vais avoir YF moins YE. Bien, donc il me reste à remplacer. Que vaut XF ici? Je regarde mon XF ici, il vaut 12. Donc, je mets ici que ça va être 12 moins le XE ici qui vaut 0. Et que vaut le YF? Le YF ici vaut 2, n'est-ce pas? Donc, je mets ici 2 moins le YE ici qui vaut 1. D'accord? Et je ferme ma parenthèse. Donc, finalement, mon vecteur EF ici va avoir pour coordonnées 12 moins 0, ça fait 12. Et 2 moins 1, ça fait ici 1. Bien. Maintenant, dans la troisième et dernière étape, je vais maintenant calculer le produit scalaire. Calcul du produit scalaire. Bien, alors, quel est le produit scalaire que je cherche? Je cherche DG scalaire EF, n'est-ce pas? Pour calculer DG scalaire EF, je vais utiliser une formule du produit scalaire avec des coordonnées analytiques. Ça veut dire que quand j'ai un vecteur U de coordonnées X, Y, et V ici de coordonnées X', Y', le produit scalaire, alors U scalaire V, ça va être égal à quoi? C'est X fois X' plus Y fois Y'. D'accord? Donc ça, c'est une formule que tu as également vue en cours. Donc on va pouvoir remplacer. En fait, ici, il faut considérer que tu as ici tes coordonnées X et Y. Et ici, tu as en fait X' et Y' ici. Bien, donc on va pouvoir remplacer ici. Donc X' ce sera 1 multiplié par 12 plus Y fois Y'. Donc ici, j'aurai moins 3 multiplié par 1. Et qu'est-ce que ça va te donner ça? Alors 1 fois 12, ça te fait 12. Plus fois moins, ça te fait moins. Donc tu vas avoir moins 3 fois 1 ici. Donc ça va te faire moins 3. Et 12 moins 3, ça te donne 9. Donc, tu peux conclure ici, donc, DG scalaire EF est égal à 9. Et on encadre ce résultat. Alors, maintenant, on t'a demandé ici, que peut-on en déduire des droites DG et EF? Qu'est-ce que tu remarques ici? La conclusion qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on remarque quoi? C'est que DG scalaire EF est égal à 9. Et 9, c'est quoi? 9, c'est différent de 0, n'est-ce pas? Donc, les droites DG et EF ne sont pas perpendiculaires. Bien, donc ces droites ne sont pas perpendiculaires puisque le produit scalaire n'est pas égal à 0. Bien, voilà qui termine cette vidéo. Donc tu peux remarquer qu'a priori, à vue d'œil, on aurait pu penser que ces droites sont perpendiculaires, mais par le calcul, le résultat n'est pas confirmé. Alors, je te donne quand même rendez-vous dans la
troisième vidéo qui servira de complément. Pourquoi? Parce que tu apprendras aussi à lire les coordonnées de vecteurs sans pour autant passer par le calcul. Donc, ce vecteur DG et ce vecteur EF, on peut lire les coordonnées sans utiliser des calculs et on va utiliser une méthode que tu as vue en classe de seconde. Allez, je te donne rendez-vous dans cette troisième vidéo qui servira de complément à cette deuxième vidéo.